Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue. Tout le monde le constate, le prix de l'électricité prend de plus en plus de place dans nos budgets. Il existe pourtant des solutions alternatives, des petites éoliennes pour particuliers. Le système permet une réelle autonomie énergétique. Des entreprises locales se sont spécialisées dans ce secteur. Tant qu'il y aura du vent, cette éolienne de 12 kW alimentera en continu la maison de la famille Albouy en énergie électrique, un investissement économique et aussi un engagement écologique. C'est venu en réfléchissant et en faisant attention pour l'avenir de la planète pour nos enfants ou petits-enfants. Il faut faire quelque chose et ne pas attendre qu'on soit acculé à être obligé de faire quelque chose. Et il faut devancer et faire en sorte que ça se petit à petit, donner l'exemple à ceux qui hésitent peut-être. Cette éolienne est destinée de préférence aux particuliers, une machine 100% française installée par une entreprise de Decazeville qui gère la totalité des travaux. Depuis juillet dernier, cet installateur a érigé une dizaine d'éoliennes. Si on est sur de l'éolienne jusqu'à 12 mètres, on est sans aucune autorisation. Simplement une demande, une information à la mairie de la commune pour dire qu'on va mettre en place une éolienne. Après, au-delà de 12 mètres, il faut demander un permis de construire qui est aussi assez simple à demander. Donc ça, on s'occupe de cela pour notre client. Les Albouy ont aussi des cellules photovoltaïques, des capteurs solaires qui fournissent l'eau chaude sanitaire et un chauffage central géothermique. Quand on fait quelque chose, en principe, on ne le fait pas de force. On n'est pas obligé, donc non, c'est volontairement et sans aucun regret que j'ai fait ces investissements. Pour cette éolienne, les Albouy ont investi 60 000 €. En parallèle, ils bénéficient d'un crédit d'impôt de 7 600 €. Une bonne nouvelle pour la future zone d'activité de Sévrac. La société lozérienne Cograc, qui fabrique des granules de bois, va prochainement installer une nouvelle unité de production sur le site aveyronnais. Elle souhaite profiter de la proximité de l'autoroute A75. La mise en service est prévue en 2013 avec une vingtaine d'emplois. L'entreprise est en pleine expansion. Elle a été introduite en bourse l'année dernière. Son siège social restera en Lozère. L'école occitane Esquirol de Saint-Céré dans le Lot ouvre ses portes vendredi pour une soirée festive et dimanche matin. Cette calandrette, qui accueille des enfants de 3 à 10 ans, est gérée par des jeunes parents d'élèves attachés à la langue occitane et à la culture régionale. Elle a tout juste 1 an d'existence. Etude ele sempre kako vol dire que TI travail individuel. Ici, on n'enseigne pas l'occitan, on le parle couramment. Histoire, géométrie, calcul, toutes les matières sont concernées. L'enseignante s'inspire de la pédagogie Freinet pour animer une classe unique qui va de la petite section de maternelle au CM1. J'essaye de donner une part belle aux enfants. Voilà. Pour moi, c'est important qu'ils soient actifs, acteurs dans leurs apprentissages. Ils ont un lieu pour ça, où ils peuvent dire ça me plaît, ça me plaît pas, si on faisait ça serait mieux. Les enfants ont au fait de s'approprier l'occitan. Les parents, eux, s'impliquent pleinement dans la gestion de l'école associative. Objectif, faire vivre cette langue du pays. Elle fait partie de notre patrimoine culturel. Elle n'est pas encore complètement morte, malgré ce qu'on croit. Et je trouve ça intéressant de se défendre pour une langue qui explique beaucoup de choses pour le français, l'étymologie, et puis ça ouvre sur l'italien, l'espagnol, sur toutes les autres langues. Donc quand on peut apprendre un peu plus, c'est tant mieux. L'école a ouvert en février 2011. Comme toutes les calandrettes, elle a démarré avec un tout petit nombre d'élèves. La directrice prévoit une vingtaine d'inscriptions à la rentrée prochaine, mais pour fonctionner, l'établissement a besoin de moyens. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens de parler occitan, mais d'aider ceux qui ont envie de la faire vivre, cette langue. Et on s'aperçoit qu'on a, sur l'Académie de Toulouse, par exemple, un large soutien de la population, à 75%, suite à une enquête récente, qui démontre que l'occitan, finalement, c'est l'affaire de tous. Parents et enseignants luttent activement. Objectif, obtenir un statut juridique pour les langues régionales. Depuis près de 10 ans, la compagnie théâtrale Molotov occupe la scène aveyronnaise. Les 4 jeunes acteurs poursuivent leur aventure commencée sur les bancs du lycée. Ils sont en résidence depuis 3 semaines à Saint-Afrique où ils mettent une touche finale à leur dernière création.
La compagnie Molotov a habitué son public à un théâtre décapant. Sa nouvelle création ne déroge pas à la règle. Née de la rencontre entre les comédiens aveyronnais et une auteure cantalou à l'écriture explosive, elle porte un regard sans concession sur notre époque et sur l'espèce humaine. C'est une création qui est basée sur un texte de Nadège Prugnard, artiste associé au Théâtre d'Aurillac, voilà, depuis quelques années maintenant. C'est une écriture très rythmée, très rock. Pour cette dernière, nous avons décidé d'organiser une grande tombola Molotov. Parcelle de création, titre de ce nouveau spectacle, se veut, comme toutes les créations des Molotov, un révélateur de conscience. Pas de message dans leur travail, mais une réelle volonté de bousculer les conventions, de déranger la société bien pensante, bref, de donner à réfléchir aux spectateurs. On est parti du thème de l'ultime, la fin de la compagnie, la fin de quelque chose. Et après, en tant qu'humain, si c'était notre dernière journée, qu'est-ce qu'on ferait aussi? Entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qui nous retient? Est-ce que c'est nous qui nous retenons? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est la société qui nous retient dans nos actions, dans notre inaction? Où on se place par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on passe dans l'action? Ou qu'est-ce qui se passe pour qu'on passe dans cette inaction-là? Alors soyez les bienvenus dans le cul du vide, dans l'agonie du discours. Parcelle de création sera jouée ce vendredi et ce samedi à 21 h au Petit Carré d'Art à Saint-Afrique. Les Molotov partiront ensuite à Bruxelles pour y donner 2 représentations fin mai. Il ne dit rien. Non mais toi, dis rien. Non mais c'est un ras-le-bol commun, quoi. On est d'accord sur ça. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.